Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous remercie pour votre fidélité. Je vous retrouve pour une nouvelle guidance pour les flammes jumelles à tout niveau de parcours. Nous verrons dans quelle énergie est le masculin sacré, puis dans quelle énergie est le féminin sacré, quelles sont les choses à travailler ou à libérer pour avancer sur ce parcours et comment la relation va évoluer. Pour cela, je vais utiliser différents oracles. Vous retrouverez les références dans le descriptif de la vidéo. Il s'agit d'une guidance générale. Ne prenez que ce qui résonne en vous. Pour une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter. Mes coordonnées sont dans le descriptif de la vidéo. Il suffit de prendre rendez-vous en ligne et je vous transmettrai votre guidance par un lien privé YouTube. Allez, on commence et nous allons voir dans quelle énergie est le masculin sacré aujourd'hui. Le masculin sacré, c'est une énergie yang, une énergie d'action. Ça peut être un homme ou une femme. Nous avons le vagabond avec le chiffre 6. Alors, on peut avoir un masculin sacré qui aime voyager, qui a beaucoup déménagé, qui envisage de quitter un lieu, un pays, une situation. Un masculin sacré qui a la valeur familiale qui est assez importante. Là, en tout cas, il envisage de partir de quelque chose, soit d'un lieu, ou alors de quitter comment dire, des personnes, que ce soit au niveau professionnel, personnel, familial, pour être plus à l'écoute de ses désirs et puis pouvoir évoluer à la fois au niveau spirituel et puis prendre de la hauteur peut-être par rapport à une situation. Alors, on va voir maintenant dans quelle énergie est le féminin sacré. Donc, le féminin sacré, c'est une énergie yin, une énergie d'accueil. Ça peut être un homme ou une femme également. On a l'enfant étoile avec le chiffre 1. Bon, là, on a un féminin sacré qui se reconnecte à son enfant intérieur, qui est peut-être seul ou qui a eu une période d'isolement pour pouvoir mieux s'écouter, écouter ses besoins, ses désirs. On est sur un féminin sacré qui prend un nouveau départ en fait. Alors, quelle carte représente la relation ? Nous avons l'émergence. Bon, là, il y a quelque chose qui va renaître, ou alors il y a ce lien qui va être beaucoup plus dans la lumière. Il va y avoir peut-être une mise en lumière, quelque chose qui va rayonner également, cette énergie qui va circuler, mais il va y avoir soit l'émergence des sentiments, l'émergence de l'amour, l'émergence de l'être et la renaissance en fait. Là, il y a quelque chose qui va être mis en lumière. Alors, nous allons voir comment le masculin sacré peut-il mieux s'aimer ? Comment le masculin sacré peut-il mieux s'aimer ? Alors, on lui dit, s'aimer, c'est être bienveillant envers soi-même. Là, le fait d'être bienveillant, c'est en parole, en pensée, en action, vis-à-vis de son corps, vis-à-vis du jugement porté à soi-même. Justement, l'idée, c'est de ne pas avoir de jugement. C'est d'avoir vraiment un regard bienveillant, quoi qu'on ait fait, quoi qu'on ait dit, quoi qu'il se soit passé, c'est de garder ce côté bienveillant quand même envers soi-même et d'avoir toujours cette bienveillance et cet amour envers soi-même. Comment le féminin sacré peut-il mieux s'aimer ? Comment le féminin sacré peut-il mieux s'aimer ? Allez, on a toutes ces cartes, je vais les prendre. S'aimer, c'est se respecter. S'aimer, c'est être en accord avec soi-même. Et s'aimer, c'est prendre du temps pour soi. Alors, se respecter, respecter ses besoins, ses désirs, ses envies, respecter son corps, se faire respecter des autres en sachant mettre des limites aux autres pour mieux se dire oui à soi-même. Prendre du temps pour soi, se ressourcer, se reposer, s'accorder du temps et ne pas tout faire pour les autres, mais aussi savoir dire non aux autres pour mieux se dire oui, une fois de plus. Et nous avons s'aimer, c'est être en accord avec soi-même, être aligné, les pensées, les paroles, les actes. C'est vraiment être totalement aligné, faire ce qu'on a envie, ce qui correspond vraiment aux choses qui nous font vibrer,
qu'on ait les pensées qui disent oui, les paroles qui disent oui, les ressentis et les actes qui disent oui. C'est être totalement en harmonie et ne pas dire oui à quelque chose alors qu'en fait au fond de nous on a envie de dire non. Ne pas avoir de dualité entre le cœur et le mental. Là c'est vraiment être en accord et être aligné. Alors on continue. Quelle est la vie antérieure en lien avec la situation actuelle du masculin sacré? Quelle est la vie antérieure en lien avec la situation actuelle du masculin sacré? Nous avons la protection d'âme. On lui dit qu'il est protégé. Actuellement, il y a une protection autour de lui. Alors, je vais vous lire le texte. Protection d'âme. Tu as une relation avec une âme qui est l'une de tes âmes sœurs. C'est donc une relation très intense et vous vivez tous les deux un lien fusionnel. Normalement, vous vous retrouverez dans chacune de vos vies, mais pas dans celle-ci. Cette âme a choisi d'être l'un de tes anges protecteurs et elle t'apporte en effet une protection lumineuse. Prends le temps de méditer et demande des signes à tes guides. Tu vas alors ressentir sa présence et tu pourras même obtenir son prénom. C'est une âme qui est très présente autour de toi et qui te guide dans les choix que tu dois faire et dans les phases de transition qui peuvent être perturbantes pour toi. Vous allez vous retrouver dans votre prochaine vie, mais pour la présente, c'est ton guide et ton protecteur. C'est une âme qui est là juste pour toi. Tu as déjà parlé avec elle quand tu étais tout petit. Pour toi, c'était naturel. Il pouvait même s'agir de ton ami imaginaire. C'est une âme qui a un profond amour pour toi et qui est là pour te guider vers un vrai bonheur complet. Alors observe les signes qui te sont envoyés et écoute les messages. Tu vas vite te rendre compte de sa présence auprès de toi et de ses énergies. Donc voilà pour le masculin sacré. Quelle est la vie antérieure en lien avec la situation actuelle du féminin sacré? On a l'enveloppe charnelle. Alors là, on va peut-être nous parler d'incarnation, de corps, de matière. Alors, enveloppe charnelle. Il est possible que tu te sentes mal à l'aise avec toi-même ou que tu aies de nombreux complexes sans forcément en connaître la cause. Tu peux aussi avoir du mal à te connecter avec tes émotions et tes sentiments profonds. Tu peux avoir du mal à trouver ta place parmi les autres et avoir l'impression de ne pas détenir les codes pour interagir de manière totalement positive avec les autres. Ton âme a du mal à se connecter avec ton corps physique et cela peut occasionner une grande dispersion d'énergie et une très grande fatigue. C'est normal car ton âme n'a pas l'habitude de ton enveloppe charnelle. Si tu es une femme, c'est que tu as plus souvent été un homme dans tes anciennes vies. Si tu es un homme, c'est que tu as plus souvent été une femme lors de tes incarnations précédentes. Tu peux donc avoir du mal à garder réellement confiance en toi et ton image intérieure n'est pas forcément connectée avec ton image extérieure. Tu peux ainsi te retrouver dans des situations et des relations où tu n'es pas toi-même, où tu n'oses pas montrer aux autres qui tu es vraiment. Ton défi est de reconnecter ton âme à ton corps physique, de prendre le temps de t'aimer et d'accéder à une véritable confiance en toi. Cela va t'apporter de très belles synchronicités dans tes relations avec les autres. Bon, voilà pour le féminin sacré. Voyez un petit peu ce qui résonne en vous. Ça peut être l'un et l'autre en fait. Vous pouvez avoir des résonances. Il peut y avoir différentes choses qui résonnent en vous en tout cas. Alors on continue et nous allons voir où en est le masculin sacré dans sa vie actuellement. Quelle carte représente le masculin sacré dans sa vie actuellement?
On nous parle de peur, de prison mentale, de besoin de lâcher prise. On a un masculin sacré qui est beaucoup dans le mental, beaucoup dans les limites, les peurs, les barrières, peut-être à cogiter énormément. Il y a un enfermement du mental. Là, la technique qui est vraiment très efficace par rapport à cet enfermement mental, c'est l'Access Bar. Cette technique vous permet vraiment de vous libérer des blocages et des peurs du mental qui vous empêchent d'avancer afin de vous ouvrir au champ de tous les possibles. Donc, vous pouvez avoir des praticiens autour de chez vous. Donc, je vous invite vraiment à les consulter. Ou sinon, moi, j'en fais également à distance. Donc, vous pouvez aussi prendre rendez-vous en ligne. Quelle carte représente la situation actuelle du féminin sacré ? Quelle carte représente la situation actuelle du féminin sacré ? On lui parle de nouvelles chances. Alors on nous parle d'enfant et de demander pardon ou pardonner. Alors là, il y a peut-être le fait de se reconnecter à son enfant intérieur. Peut-être que là, on invite le féminin sacré à se pardonner également ou à demander pardon à son enfant intérieur de ne peut-être pas l'avoir totalement écouté ou de l'avoir même parfois mis de côté et de ne pas avoir totalement écouté ce qu'il faisait vibrer. En tout cas, là, il y a une nouvelle chance qui lui est accordée. Donc là, il y a quelque chose, une opportunité que le féminin sacré va pouvoir saisir ou pas. En fait, ça va dépendre de sa volonté. Quelle carte représente le sentiment du masculin sacré pour le féminin sacré ? On nous parle d'épanouissement. Là, par rapport au... Là, le masculin sacré, lorsqu'il est en contact, en présence de son féminin sacré, il est épanoui à tout point de vue, en fait. C'est vraiment l'abondance, il y a vraiment un épanouissement total. Quelle carte représente le sentiment du féminin sacré pour le masculin sacré ? Là, on a un lâcher-prise. Là, on a peut-être un féminin sacré qui a lâché ses attentes, qui a lâché prise par rapport à ses attentes et qui fait confiance à l'univers, à ses anges gardiens, à la vie tout simplement. Comment est perçu le masculin sacré par le féminin sacré ? En couple destiné, union, couple existant. Alors, le masculin sacré est une évidence pour le féminin sacré. C'est vraiment son évidence, c'est vraiment le couple qui est destiné, c'est vraiment le féminin sacré a vraiment envie d'être uni à son masculin sacré en tout cas. Après, il se peut aussi que le masculin sacré soit déjà dans une relation de couple. C'est possible aussi. Mais là, je verrais plus un masculin sacré qui est perçu comme vraiment la moitié de son autre et c'est vraiment une évidence. Comment est perçu le féminin sacré par le masculin sacré ? Comment est perçu le féminin sacré par le masculin sacré ? Alors peut-être dans l'idée de démarrer quelque chose de nouveau, alors peut-être l'envie d'avoir un nouveau départ, de reprendre un nouveau départ ensemble, de retrouver la confiance alors en soi, mais en ce lien aussi et en la vie en fait. C'est comme s'il y avait aussi, le féminin sacré a l'impression que le masculin sacré vit aussi une sorte de renaissance, s'autorise à prendre un nouveau départ, s'autorise à vivre les choses autrement et retrouve une certaine confiance. Comment le masculin sacré désire-t-il le féminin sacré ? Comment le masculin sacré désire-t-il le féminin sacré ? Alors, il y a eu des difficultés, il y a vraiment eu
des tensions entre vous. Le masculin sacré reconnaît ses parts de responsabilité aussi par rapport à ces tensions. Il pourrait aussi un peu culpabiliser, mais en fait, il va quand même faire preuve de sagesse, peut-être pour régler ces conflits, sortir des disputes et qu'il y ait moins de tension. Mais là, pour le moment, on a un masculin sacré qui fait peut-être un travail de développement personnel ou de guérison pour vraiment sortir des tensions entre vous. Là, on a peut-être un couple de flammes jumelles qui est peut-être en non-communication, où il y a peut-être quelques conflits, quelques disputes, où il y a eu. Et là, en fait, le masculin sacré reconnaît ses parts de responsabilité. Comment le féminin sacré désire-t-il le masculin sacré? Comment le féminin sacré désire-t-il le masculin sacré? Il y a des peurs, beaucoup d'anxiété, beaucoup d'angoisse, des insomnies, peut-être des peurs de perdre, peur d'avoir perdu son autre. Et puis il y a eu des influences extérieures négatives, un entourage qui était peut-être un peu toxique ou en tout cas qui n'a pas aidé à la relation. Il y a peut-être, on a peut-être un féminin sacré qui a été influencé par son entourage en fait. Et ça n'a pas été forcément positif pour la relation. Ensuite, il y a énormément de peurs qui sont présentes et peut-être la peur de souffrir ou la peur d'être perdu, d'être abandonné, d'être rejeté. Il y a vraiment beaucoup de peur par rapport à la relation. Comment le masculin sacré se projette-t-il avec le féminin sacré? Comment le masculin sacré se projette-t-il avec le féminin sacré? Bon là, le masculin sacré a vraiment envie d'un nouveau départ, de reprendre une communication, d'aller vraiment, il y a cette volonté d'agir, de se mettre en mouvement pour reprendre un nouveau départ et recommencer sur de nouvelles bases, mais vraiment plus solides, avec vraiment l'objectif de réussir cette fois-ci la relation. Comment le féminin sacré se projette-t-il avec le masculin sacré? Il y a toujours cette flamme d'amour, il y a toujours ces sentiments qui sont présents. Là, le féminin sacré a envie d'être authentique, ne plus se mentir ni à lui-même, ni aux autres, ni à son autre, et être à l'écoute de son enfant intérieur et à l'écoute de cette flamme intérieure, de ce qui le fait vibrer, en fait. Alors, on va voir maintenant, justement, on va reprendre et nous allons voir, voilà, comment est le masculin sacré pour le féminin sacré. Comment est le masculin sacré pour le féminin sacré? Ah. On a une femme avec un amour qui n'a pas été exprimé totalement parce qu'il y a une autre femme rivale. Donc en fait, le masculin sacré, ce serait une femme en fait pour le féminin. Et donc, ce qui pourrait dire que le féminin est un homme. Ou alors une autre femme, mais d'énergie, voilà. En tout cas, bon, vous adaptez à votre situation, mais là, peut-être que dans la correspondance du masculin sacré, c'est peut-être une femme qui est plus dans ce côté masculin sacré, ce côté yang, et le féminin sacré, c'est peut-être plus un homme qui serait dans ce côté yin. Par contre, là, on a un féminin sacré qui ne serait pas totalement disponible puisqu'il y aurait une femme rivale, mais par contre, le masculin pourrait être une femme, justement. Hein. Donc, vous voyez, vous adaptez à votre situation. Après, ça peut être femme-femme, homme-homme, hein, vous adaptez. Comment est le féminin sacré pour le masculin sacré? Comment est le féminin sacré pour le masculin sacré? Hop, on a une union, donc ça peut être un engagement. On peut déjà avoir
un féminin sacré déjà engagé, marié peut-être, mais c'est une opportunité, il y a une chance à saisir. Alors peut-être que c'est aussi le féminin sacré représente peut-être la personne avec laquelle le masculin sacré souhaite s'engager et s'unir, se marier. Enfin, il peut y avoir vraiment cette volonté d'engagement et ça représente vraiment l'homme ou la femme de sa vie, cette opportunité, cette chance en fait. Comment le masculin sacré désire-t-il le féminin sacré? Comment le masculin sacré... Bon. Là, on a un masculin sacré qui veut sortir de la superficialité, qui veut être authentique, qui ne veut plus cacher ou se cacher derrière une apparence. Et on a encore cette personne rivale. Il y a une énergie rivale. Alors, homme ou femme, vous adaptez. Comment le féminin sacré désire-t-il le masculin sacré? Bon, là, il y a la volonté de se réconcilier, de retrouver une sorte de paix entre vous, des réconciliations avec le fait de faire preuve de sagesse, d'avoir gagné en maturité et puis de pouvoir élever soit la relation à un niveau supérieur, soit déjà prendre de la hauteur par rapport à la relation et avoir gagné en maturité pour aller vers des réconciliations. Là, il y a une prise de recul ou de la hauteur par rapport à ça, ce qui vous permet d'avancer et cette volonté d'aller vers une réconciliation. Comment le masculin sacré se projette-t-il avec le féminin sacré? Bon, là, il y a des nouvelles. Donc là, il y a la volonté d'envoyer un message, de donner des nouvelles. Comment le féminin sacré se projette-t-il avec le masculin sacré? Bon, là, on a 8 noms. En fait, on est encore sur du on-off. Là, il y a encore des hésitations. C'est encore... on est encore dans j'avance d'un pas, je recule de deux, je ne sais pas trop, ça reste instable. Mais là, c'est en train de se guérir, en fait. Là, il y a des guérisons qui vont se faire par rapport à cette instabilité, ces hésitations. Ça va avancer, vous allez trouver un équilibre et retrouver une atmosphère chaleureuse et détendue. Par rapport à ce qui pouvait, voilà, ça pouvait être stressant de se dire, c'est oui, c'est non, on ne sait pas trop. La relation était relativement instable. À un moment, c'était non, après, c'était oui. J'avance d'un pas, je recule de deux. Là, c'est en train de guérir et vous allez vraiment retrouver une sorte d'équilibre dans la relation pour avoir vraiment quelque chose de plus chaleureux. Alors, nous allons voir maintenant comment va évoluer la relation. Comment le couple de flammes jumelles va-t-il évoluer? Alors, actuellement, vous savez qui vous représentez l'un pour l'autre, mais vous vous tournez le dos. Il y en a un qui prend son envol, l'autre qui reste peut-être sur sa position. Pour le moment, vous ne vous regardez pas. Alors, vous êtes en non-communication. Il y en a un des deux qui s'élève, alors ou qui prend son envol. Qu'est-ce qui pose problème ou qu'est-ce qui va aider la relation? Qu'est-ce qui va aider ou contrecarrer la relation? Je vais prendre des cartes. Bon, il y a quelque chose qui va vous aider. Vous allez vous retrouver lors d'une sortie, d'un moment partagé, un moment agréable à deux.
Vous allez pouvoir vous retrouver peut-être autour d'un verre, à une festivité, quelque chose que vous allez pouvoir fêter. En tout cas, autour d'un verre, vous allez pouvoir vous retrouver. Alors, vous pouvez être invité à une fête ou quelque chose ou au restaurant. Voilà. C'est ce qui va vous aider et vous permettre de vous retrouver. Quel est le conseil donné au couple ? Alors, on a âme sœur et flamme jumelle et de cesser de se mentir, de lever les masques en fait. Là, le conseil, c'est d'être vraiment dans l'authenticité et arrêter de faire semblant ou de fermer les yeux. C'est de voir les choses telles qu'elles sont et cesser de se mentir à la fois à soi-même et de mentir aux autres. Sortir de cette trahison en fait. Comment le couple va-t-il évoluer ? Hop, ça saute. Alors, il va y avoir des changements positifs par rapport à une dépendance affective en fait. Là, il va y avoir des guérisons par rapport à ça. Certains se trouvaient peut-être enchaînés soit à une énergie tierce, soit alors enfermés dans cette dépendance affective. Il va y avoir des changements positifs par rapport à ce blocage en fait. Il va y avoir des guérisons et des changements. Là, il faut vraiment, pour ceux et celles qui se sentent vraiment dans ce style de dépendance affective, je vous invite également à lire le livre de Sylvie Tenenbaum, Vaincre la dépendance affective, qui va vraiment vous aider à en sortir, déjà peut-être à conscientiser les choses, ça va déjà vous libérer sur certains points, et faites un travail sur cette dépendance affective, c'est ce qui va vous permettre par la suite de vous retrouver sur des bases saines. Comment ça va évoluer ensuite ? On vous dit, tes doutes, tes peurs ne sont pas fondés. Donc là, il y a aussi, alors on peut avoir un féminin sacré qui est beaucoup dans le mental, qui réfléchit beaucoup, qui se pose beaucoup de questions. On peut avoir justement un enfermement du mental. Alors est-ce que c'était ça ou pas ? On n'était pas là-dessus pour... je ne sais plus si c'était plus le masculin ou le féminin qui était plus dans cet enfermement du mental. Mais en tout cas, là, ce n'est pas fondé. Alors, il peut y avoir une triangulaire. On peut avoir soit une femme, soit un homme d'énergie yin qui se pose énormément de questions, qui réfléchit. Il peut y avoir des doutes et on vous dit que voilà, ça n'a pas lieu d'être. Il faut sortir de cet enfermement du mental avec l'access bar justement. Nous allons voir maintenant donc comment ça va évoluer. Comment la relation va-t-elle évoluer ? Et bien justement, là, on vous dit de sortir d'une emprise et de manipulation, de prendre une forme de liberté, de retrouver sa liberté, sortir de cette emprise, cet enfermement du mental, cette dépendance affective. Et en fait, vous arriverez à dépasser ces difficultés grâce à l'amour. Sera plus fort que ces difficultés, ces obstacles en fait. L'amour sera plus fort que ces barrières ou que ces montagnes. Alors... Bon. Là, on a l'emprise et la manipulation. Donc là, c'est la fin d'un cycle quand même. Cet emprisonnement, on l'avait vu avec la dépendance affective. Là, ça bloquait, mais c'était la fin de cette dépendance affective. Et vous voyez, là, il y a une liberté quand même, sortir d'une dépendance affective. Alors,
Là, voilà, justement, actuellement, vous êtes en train de vous délester des vieux schémas. Je dirais que pour ceux qui sont concernés par cette dépendance affective, vous êtes en train de guérir cette dépendance et de vous délester des vieux schémas de dépendance affective, justement. Et ce qui va vraiment vous aider, ça, en fait, derrière ça, vous allez pouvoir, il y a une porte qui va s'ouvrir. Ce qui était resté fermé, vous allez avoir des opportunités pour vous retrouver ou alors faire de nouvelles rencontres qui vont vous aider à évoluer et à avancer sur votre chemin. Ensuite, on vous conseille de sortir de cette dualité entre le cœur, le mental, le fait de ne pas être aligné et de ne pas être en harmonie, d'avoir cette dualité entre voilà, le cœur, le mental. On vous invite vraiment à sortir de ça. Donc, pour donner la priorité au cœur, justement, et pas aux peurs. Et puis donc, l'évolution, ce sera quand même le retour de cet ex, donc de votre autre avec lequel vous êtes en séparation actuellement. Voilà, ça vous annonce quand même ce retour. Et puis, vous aurez ensuite cette complicité et ces rapprochements. Donc, en fait, pour vraiment avoir une relation saine, il faut travailler sur cette dépendance affective, travailler sur votre alignement, sortir des dualités cœur-mental. Donc pour cela, il y a des soins énergétiques, vous avez des techniques, l'access bar pour sortir du mental, des peurs. Et puis bon, pour sortir de la dépendance affective, bon déjà vous pouvez lire le livre de Sylvie Tenenbaum pour voir un petit peu à quoi ça correspond, puisqu'il y a vraiment plein de schémas dans lesquels on peut se retrouver dans cette dépendance affective et puis vous faire aider par des thérapeutes, des praticiens, des énergéticiens parce que c'est vraiment un gros travail cette dépendance affective. Vraiment on ne peut pas s'en détacher seul, il faut vous faire aider et accepter de vous faire aider. Donc pour ceux qui en sentent le besoin ou pour qui ça résonne et à qui ça parle, voilà. Donc je vous remercie pour votre écoute. Prenez bien soin de vous. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne si ce n'est déjà fait. Et puis, cliquez sur la cloche pour recevoir les prochaines vidéos. Pour une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter. Je reste à votre disposition. Je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous.